Oui, Roger. Ouais. Oui, on s'appelle. Ouais, la bise. Ah, vous êtes là. Est-ce que je vous ai déjà raconté la naissance du projet District? Beaucoup de personnes me posent cette question-là et j'avais envie de partager avec vous, finalement, l'idée de départ. Et si ça vous intéresse, c'est maintenant. Roger, tu arrêtes de m'appeler. Oh, ça suffit. C'est en mai 2018 que j'ai eu la chance de visiter le Japon, un pays extraordinaire que je vous invite vraiment à découvrir. On était en train de se balader dans les rues de Tokyo, capitale de la mode, avec Nicoletta, secrétaire de l'association. On a décidé de faire un petit peu de shopping et on s'est rendu chez Uniqlo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Uniqlo, c'est un petit peu le même genre de marque qu'un Zara qu'on connaît tous bien. On arrive devant le Uniqlo, 10 étages. 10 étages dédiés à l'habillement. Première réaction, un mélange entre émerveillement, parce qu'un design absolument incroyable, tout parfaitement rangé, et le dégoût. Quand on voit cette quantité, ce volume de vêtements mis à disposition, on peut se demander, lorsqu'ils ne sont pas vendus, ce que ces vêtements vont devenir. Et là, comme dans un film, exactement comme dans Mission Cléopâtre, quand Astérix voit en slow motion s'halluciner. Je monte les escalators, et là, juste en face de moi, je vois une petite japonaise ultra lookée qui descend. Je la regarde, et je vois qu'elle porte un pull avec marqué Château Rouge. Château Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier très coloré, avec énormément d'ethnies différentes, et qui a souvent mauvaise presse à Paris. Et là, je me suis posé la question, comment cette japonaise, cette jeune femme, peut porter dans un lieu aussi immense dédié à la mondialisation des vêtements, finalement un habit aussi local? Est-ce qu'elle connaît ce quartier? Est-ce qu'elle sait exactement ce qu'il y a derrière? Et là, j'y ai pensé toute la nuit. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce contraste, mondialisation versus local. J'ai aussi été marqué, mais très fortement, par la puissance du vecteur, alors qu'on parlait uniquement d'un pull. Quand je suis retourné en Suisse, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Avec le cœur qu'on met à protéger nos quartiers, nos communes, nos régions, notre canton, je me suis dit qu'il y avait véritablement un vecteur à trouver pour raconter et valoriser les histoires locales. Alors évidemment, j'allais pas faire un pull. Un pull, pour moi, ça peut être démodé. L'idée, c'est de trouver ce vecteur qui fait que les histoires restent pérennes, qu'on ne les oublie pas. Donc très rapidement, la notion et l'idée de Bombers m'est venue, un intemporel, un indémodable, qui allait donc pouvoir faire parfaitement la promotion des histoires locales et des histoires de quartier. District alors était né.